Le pourquoi est toujours plus important que le comment. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ce n'est pas la façon dont est filmé le film qui est important, c'est le but visé. Dans Chainsaw Man, ce ne sont pas les paires de bzaises que Denji veut serrer qui fascinent, c'est ce que cela nous dit sur le personnage, sur l'univers dans lequel il se développe. Dans Batman Dark Knight Rises, ce n'est pas grave si Bruce Wayne rentre du fin fond du Moyen-Orient en un coup de vent, parce que ce qui compte, c'est la raison qui l'a poussé à revenir, pas le comment. Mais dans Dandadan, alors qu'il y a une inventivité folle sur le comment, le pourquoi, il m'échappe un peu toujours. Alors que franchement, j'adore Dandadan, je kiffe de ouf, c'est drôle, c'est beau, c'est dynamique, c'est mignon, mais ça ne me transcende vraiment pas. Quand on pense idéologie dans le monde de l'animation japonaise, la plupart des œuvres qui marchent sont assez claires sur le sujet qu'elles souhaitent transmettre. Nihilisme, homme idéal de Nietzsche, le triomphe de la vérité, le cycle de la souffrance, le prix de la vie, toute bonne œuvre se doit d'avoir un message, un truc à dire. Dandadan, ça ne dit rien. Les personnages n'essayent pas de changer quoi que ce soit ou de devenir qui que ce soit, c'est juste l'histoire d'un bouc qui cherche ses baloches, je le rappelle. Et il n'y a pas vraiment de morale dans Dandadan, à part sois gentil et peut-être tu vas pécho de la meuf. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça marche? Il y a quoi de si bien dans Dandadan pour que tout le monde accepte de se taper un épisode de 25 minutes par semaine qui ne raconte rien? Pour moi, il y a un truc qui me fait attendre constamment le prochain épisode. C'est qu'à chaque sortie, j'ai l'impression, alors que pas du tout en fait, de voir quelque chose de parfaitement nouveau. Parce que Dandadan dit pas juste « Ok, je vais faire un filler où mon protagoniste doit s'entraîner à se battre de façon plus dynamique ». Non. Dandadan te construit tout un opéra et son chef d'orchestre qui, dans une musique endiablée, force le protagoniste à comprendre le concept de rythme par le mouvement. Parce que Dandadan, ça dit « Ok, je vais faire une histoire cliché pour un antagoniste lambda pour le rendre touchant, mais je vais y dédier 80% de l'épisode, et je vais utiliser des techniques d'animation que vous avez très rarement vues dans une série mainstream. » Et des exemples super novateurs comme cela, il y en a plein. Cette scène de l'exorcisme par exemple, qui est presque anecdotique dans le manga. Elle rend trop bien en animé. Parce qu'ils ont su caler les bonnes références, parce qu'ils ont fait appel à de vrais musiciens, et parce qu'il y a un amour pour le punk ici qui force l'émotion chez n'importe quel spectateur. Mais au fond, cette scène, c'est juste un filler. Celle-ci, c'est juste un flashback lambda comme on en a vu plein d'autres. Et celle-là, c'est juste une interlude musicale. La forme est phénoménale, mais dans le fond, ça sonne creux. Souvent, je trouve qu'on est assez dur avec d'autres œuvres. Tiens, Demon Slayer par exemple, sous prétexte que l'histoire fait trop vue et revue, trop naïve. Mais j'ai jamais réellement su comprendre ce phénomène. L'opposition d'être pratiquement immortel et de petits humains avec des katanas, la différence malgré la cohérence dans leurs propos respectifs, la dureté du réalisme de certaines séquences, et même tout le discours sur le prix de la vie, sur l'individualité face au phénomène de groupe, le rassemblement dans la peine qui surpasse le lien par le sang, je trouve qu'il y a énormément de choses dites et à dire dans Kimetsu no Yaiba. Pourtant, Dandadan est considéré par nombreux comme plus original, plus complet, alors que ça ne raconte rien qui n'ait pas déjà été raconté. Alors qu'est-ce qui fait que Dandadan paraisse être une œuvre originale? L'intrigue? La romance? Personnellement, j'ai du mal à croire que les personnes qui regardent Dandadan le font pour les histoires de fantômes et d'aliens ou pour la romance entre deux lycéens. Si c'est ça, allez voir un slice of life comme tout le monde, il y en a des franchement très bons. Non, je pense que ce qui fait croire que l'œuvre est originale, c'est son efficacité. Les chara-design, la personnalité des protagonistes, l'atmosphère comique et romantique, ou la romance elle-même, qui est vachement bien rythmée, on n'est pas sur cette horreur, tout est facile à avaler. Tout est spontané, tout est commercial en fait. Dandadan, c'est vachement commercial. Quand on y pense, tout est calculé, millimétré pour utiliser des tropes piquées à des animés populaires et masquer tout ça sous quelques airs d'originalité grandiose. Mais c'est du marketing ça. En fait, Dandadan, c'est pas si différent que K-pop Demon Hunters. Si ce n'est qu'au moins, ça a l'air d'être fait avec le cœur. Mais bon, j'ai envie de dire que quelque part, c'est un peu les règles du jeu. Qu'il faut bien qu'on tombe tête la première dans des projets purement commerciaux de temps en temps. Il n'y a pas de mal à cela. À moins que... Et si tout Dandadan n'était qu'une invitation à profiter pleinement de la vie, à vivre sans penser au lendemain, à ressentir plutôt qu'à essayer de comprendre. Une invitation à préciser le comment plutôt que le pourquoi, à s'intéresser à l'instant présent, à écouter de la musique punk à fond, à aimer, à haïr, à lutter pour ce qui nous est cher. Une invitation à prendre la vie comme elle arrive et faire avec ses inconvénients et ses bénéfices. À accepter qui nous sommes, nos défauts, nos qualités, notre normalité ou notre divergence, parce qu'après tout, il est trop dur de changer, de comprendre certaines choses. Il faut parfois plutôt l'accepter, le vivre, le ressentir, l'exprimer, écouter son cœur et non pas son esprit, être libre et aimer
aimer. Aimer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Aimer naïvement la fille qui nous plaît, le garçon qui nous surprend, ce qui dénote, ce qui est autre, ce qui ressort. Dan Da Dan est une lettre d'amour à l'autre, à ce que l'on ne comprend pas mais que l'on éprouve, à ce qui est trop fou pour être expliqué, à ce que l'on ne cerne pas mais qui fait vibrer notre cœur. Voilà, c'est ça. Dan Da Dan essaie de nous faire comprendre ce que c'est que l'art. Dan Da Dan essaie de nous faire comprendre ce que c'est qu'aimer.